libérer ton esprit, viens libérer ta pensée, viens libérer ta parole. Seigneur, que tu atteignes ton but, le but pour lequel tu nous as rassemblés ce soir, que tu ne passes pas à côté de tes objectifs, Seigneur. Touche nos cœurs, change nos vies, transforme-nous, Seigneur. Nous sommes ce soir à ta disposition, alors que les mots seront en train de sortir, alors que la parole sera relâchée, que ton esprit soit en mouvement ce soir et nous fasse du bien. Redresse ce qui est courbé. Seigneur, console celui qui a le cœur abattu par-dessus toute chose. Fais-nous du bien ce soir. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous disons tous Amen. Et nous allons acclamer. Un petit coucou à ton frère et soeur, et puis assieds-toi dans la présence de Jésus. Alors, nous parlons ce mois de mai de critères divins, n'est-ce pas? Nous parlons de critères divins. Dis à ton frère critères divins. Mes amis, je vous dis la vérité. Je ne sais pas si on prêchait ça, non? On prêchait il y a 2 dimanches de cela, peut-être 1 ou 2 dimanches de cela. Et puis je disais comme ça, genre, je refais le témoignage, je bénissais Dieu parce que je disais comme ça que moi j'avais le cœur naturellement obéissant, c'est ça, non? Naturellement obéissant, et je bénissais Dieu pour cette grâce, mes amis. Je vous ai menti, il n'y a pas de cœur naturellement obéissant. Ah, il y a une chose que le Seigneur m'a demandé de faire ou de ne pas faire, je crois que la semaine dernière. Et je me suis évertuée à le faire. Et quand j'ai réécouté la prédication, je me suis rappelé que je vous ai dit ça, je me dis, mais je venais dire qu'il y a menti. Il n'y a pas le cœur naturellement obéissant. Dieu me fait la grâce de temps en temps d'obéir. Mais souvent aussi, c'est gâté. N'est-ce pas? Dis à ton frère, nous parlons de cœur ce soir. Nous parlons de cœur même tout ce mois de mai, n'est-ce pas? Alléluia. Mes amis, on sait tous que Dieu avait jeté sa vie, n'est-ce pas, pour sa désobéissance. Et quand on pense au cas Samson, n'est-ce pas? Quand on revient sur le cas Samson, on se rend compte que Dieu, l'Esprit de Dieu aussi, a quitté Samson à cause de sa non-consécration. Et vous voyez, si Dieu a des raisons, sinon des critères sur lesquels il se base pour quitter quelqu'un ou pour rejeter quelqu'un, c'est qu'il a aussi des critères, n'est-ce pas, sur lesquels il se base pour appeler, pour sélectionner quelqu'un, pour commencer à marcher avec quelqu'un. Et la semaine dernière, nous disions comme ça que le critère principal sur lequel Dieu s'appuie pour marcher avec quelqu'un, pour commencer une œuvre avec quelqu'un, c'est le cœur. Dis à ton frère, c'est le cœur. On a dit que Dieu a ses critères bien à lui, propres à lui, mais par-dessus tous ces critères-là. Sinon, tous ces critères-là ont un point commun, ont une base, ont un fondement, une base commune qui est le cœur. Nous avons dit que la base commune, n'est-ce pas, c'est ça, c'est le cœur. Et on réalise que, mes amis, la vie chrétienne, c'est le cœur. Oui. Quand je préparais ce message, même quand je me tenais dans la prière, je me suis rendu compte que tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut être, tout ce qu'on peut devenir dans la vie chrétienne, mes amis, c'est relatif au cœur. Dis à ton frère le cœur. Dis-lui le cœur. Et ce soir, mets ta main sur ton cœur, n'est-ce pas? Fais une prière, forme une prière. Dis Seigneur, ce soir, je te donne mon cœur. Fais-moi grâce. Dis-lui Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Ce soir, je te donne mon cœur. Que tu changes ce cœur de pierre, n'est-ce pas? Que tu changes, mon cœur de pierre en cœur de chair. Dis Seigneur, ce soir, je te donne mon cœur. Alors que tout ce mois de mai, nous serons en train de parler de cœur. Ne passe pas sans transformer mon cœur. Ne passe pas sans changer mon cœur. Ne passe pas sans le toucher. Ne passe pas sans le toucher. Parle à ton Dieu ce soir. Parle pour ton cœur. 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 Parle pour ton cœur ce soir. Ah Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Seigneur, nous venons déposer nos cœurs sur l'autel. Nous n'avons pas encore été exposés au message. Mais parce qu'il est question de cœur, nous voulons déjà te dire, prends nos cœurs. Prends nos cœurs, prends nos cœurs, prends nos cœurs. Fais-nous grâce. 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 Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Jésus. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus.
dit à Samuel, alors que Samuel est entré dans la maison de Isaïe, il a dit qu'il a regardé Eliab et il s'est dit en son cœur, certainement, c'est loin de l'Éternel. En 1 Samuel 16, le verset 6, la Bible dit que lorsqu'il entrait, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant moi. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car moi je l'ai rejeté. Et il dit à Samuel que regarde, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Mes amis, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais quand l'Éternel veut choisir, il creuse, il sonde, il se bat sur le cœur pour choisir. Il dit l'Éternel regarde au cœur. Et c'est ce qui a poussé l'homme le plus sage en son temps, n'est-ce pas, à nous donner ce conseil pertinent. Il nous a dit ton proverbe, il dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. S'il y a un verset que tu dois connaître là, c'est ce verset. Proverbe 4, verset 23, il dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est Salomon qui nous donne ce conseil. Et Salomon était l'homme le plus sage en son temps. Et si l'homme le plus sage te donne un conseil, il faut écouter. Parce que vous voyez, il le dit, parce que lui-même, il en a fait les frais. La Bible dit qu'au soir de sa vie, ces nombreuses femmes ont détourné son cœur. Ces nombreuses femmes ont détourné son cœur, n'est-ce pas? Donne-moi un roi, le verset 11. Chapitre 11. La Bible dit, à l'époque de sa vieillesse, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Mes amis, bien commencer là n'est pas suffisant. Il faut bien finir. La Bible dit que Salomon a bien commencé. Quand Salomon montait sur le trône, il avait 20 ans. Il avait un cœur tout entier à l'Éternel. Lorsqu'il s'est agi de commencer à régner, il a dit qu'il est allé à Gabaon. Il allait faire 1000 holocaustes. Et l'Éternel lui a apparu dans son songe. Salomon a dealé avec Dieu. Dieu lui a dit qu'en plus que tu me demandes, moi aussi je vais te donner l'argent. Tu demandes la sagesse, mais je vais te donner des richesses. Je vais t'élever au point où il y aura pas de roi qui a eu ton règne. Là dit qu'à l'époque de Salomon, l'argent était vil comme la poussière. Salomon a eu un règne de paix, mes amis. Ce soir encore, alors que j'étais dans la présence de Dieu et que je priais, je formulais la prière que Salomon a émise. Lorsqu'il a fini de bâtir le temple, il a dit que Salomon est allé encore offrir des sacrifices. Et il a commencé à plaider. Il dit, Éternel, je sais que tu n'habites pas dans les choses faites de main d'homme, mais je t'en supplie que ce temple-là abrite ta présence, que chaque fois que ton peuple viendra offrir des sacrifices, t'adorer, ne leur cache pas ta face. Et la Bible dit que l'Éternel a répondu à Salomon que c'est vrai que je n'habite pas dans les choses faites de main d'homme, mais j'exauce ta prière. J'exauce ta prière. Ce temple va abriter ma présence. Mes amis, bien commencer ne suffit pas. C'est pas parce que tu as bien commencé que tu vas bien terminer. Salomon s'assoit, il réfléchit à sa vie et il donne un conseil. Il dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce qu'il a réalisé que ce qui lui a fait défaut, c'est qu'il n'a pas mis les barrières sur son cœur. Il a laissé, il s'était dit que quoi, ces choses acquises, j'ai déjà dealé avec Dieu, ça va, Dieu et moi ça va. Il dit que garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que de lui viennent les sources de la vie. Tu peux beaucoup faire, mais si tu n'as pas pris garde à ton cœur, tu risques d'être disqualifié. Tu risques d'être disqualifié. Dis à ton frère, c'est le cœur. Dis-lui, c'est le cœur. Alors mes amis, si donc le fondement du choix de Dieu, c'est le cœur mérite d'être étudié. Le cœur mérite d'être étudié. Le cœur mérite d'être, on dit quoi? Décelé, non? On dit décelé. Disséqué. Le cœur mérite d'être disséqué. Parce que si c'est le cœur qui va déterminer notre qualification ou notre disqualification, il faut qu'on s'asseye sur la question du cœur pour essayer de bien la comprendre. De bien la comprendre. Parce que si des gens comme Salomon ont été disqualifiés, les amis, si des gens comme Samson ont été disqualifiés, qui sommes-nous pour ne pas être disqualifiés? Une petite erreur, une toute petite erreur peut enlever du chemin de Dieu comme ça. Une petite erreur. La vie chrétienne fait peur. Tiens, des fois, ça fait peur. Alors, nous parlons du cœur ce soir. Nous parlons du cœur. Et voyez, quand on parle du cœur, on ne parle pas de l'organe dans ta poitrine qui pompe ton sang.
qui fait les mouvements de va et vient. C'est vrai que c'est le cœur. C'est vrai que c'est le cœur. Mais quand on est en train de parler de cœur, n'est-ce pas, on est en train de parler, on est en train de spirituellement parler du cœur. Et la première définition que je veux donner au cœur ce soir, je ne sais pas si je veux dire définition, bon, la première définition que je veux donner au cœur ce soir, c'est que le cœur est considéré dans la Bible comme ce qui est intérieur. Comme ce qui est intérieur. Quand la Bible parle du cœur, la Bible parle de tout ce qui est intérieur. Donc quand on parle de cœur, la première chose qui doit venir dans ton esprit, c'est l'homme intérieur. Quand on parle de cœur, on parle de tout ce qui est à l'intérieur de toi, c'est ça. Le cœur dans la Bible aussi est considéré comme une sorte de centre de contrôle. Si je peux m'exprimer ainsi. Le cœur est un peu comme une sorte de centre de contrôle. Vous connaissez Chloé O'Brien, non? C'est comme si toi tu es Jack Bauer et puis ton cœur c'est Chloé O'Brien. Tu as regardé qui n'a pas regardé? C'est toute la Côte d'Ivoire, c'est à cause de mon hospital abonnement canal. C'est comme si toi tu es Jack Bauer et puis ton cœur est Chloé O'Brien. Quand Chloé dit à Jack Bauer va à gauche, il ne réfléchit pas, il va à gauche parce qu'il a confiance en Chloé. Il sait que Chloé a devant elle toutes sortes d'informations. Elle est intelligente, c'est son homme, en tout cas c'est sa femme de main. C'est son homme de main, c'est sa femme de main. Quand Chloé dit à Jack Bauer, ennemi à droite, il commence à courir à gauche. Ennemi à gauche, il commence à courir à droite. Le cœur est considéré dans la Bible comme une sorte de centre de contrôle, à partir duquel sont prises toutes les décisions relatives à la vie d'un homme. Toutes les décisions relatives à la vie d'un homme sont prises à partir de son cœur. Ça ne vient pas du cerveau, ça vient du cœur. Même si on te dit qu'on t'a donné conseil, on te dit va à droite, c'est ton cœur qui a accepté de partir à droite. On peut te parler tant que ton cœur n'a pas accepté, ton cœur va parler. Hier, en venant à la maison, je parlais avec un de mes amis. Il disait que lui, il est musulman. Et puis il avait vu une fille en tout cas, et puis il disait que ah mais la fille là, elle n'est pas musulmane, hein. Vous allez cheminer, arriver devant, les parents vont s'opposer. Il dit que Bonnie, tu dis quoi? Nous on est moderne, que moi là c'est moi et ma femme, si mes parents veulent pas, il dit mon frère tu es jeune. Quand ça t'es marié, tes parents veulent pas. Il dit que nous on est modèle, chez nous là, tu peux marier. Donc il est en train de me dire qu'au fait les parents peuvent parler, mais si son cœur a choisi, c'est là-bas que ses parents partent. Le cœur est comme une sorte de centre de contrôle. Si ton cœur a dit oui, tes pieds ne peuvent pas dire non. À moins que tu sois hypocrite. Si ton cœur a dit oui, tes pieds ne... C'est-à-dire que même quand ton cœur a dit oui, que tes pieds disent non, pendant que tu es en train de partir là, tu t'en vas avec des larmes. Tu as déjà vécu vous-même. Ou bien, on t'a déjà envoyé un message pour dire que je t'aime, mais il faut qu'on se sépare. Que le problème c'est pas toi, le problème c'est moi. Tu vas tellement t'as dit ça. Que le problème c'est pas toi, le problème c'est moi. C'est moi qui ai besoin de mettre de l'ordre dans ma vie. Oui, je t'aime toujours, mais en fait, c'est un temps de restructuration. Ça n'a rien à voir avec toi. Je me ressens plus ma vie. Je vois là, je ne te mérite pas. Tu es bien meilleur que moi, mes amis. Toi-même, tu es en train de répondre, il n'y a pas de problème. Mais ton cœur et ton corps veulent dire que c'est pas. Non, t'as des bras, tu vas insister, c'est un peu bizarre. Quand tu dis, il n'y a pas de problème, je te comprends. Tu ne comprends pas. Pendant que ta main a du huile, tes larmes sont en train de couler parce que ton cœur n'est pas d'accord. Mes amis, le cœur est comme une sorte de centre de centre de contrôle. C'est là-bas que se trouvent les volontés, les intentions, le caractère. Je ne sais pas, tout ce que tu es, même ton envie de te tchara, ça vient de ton cœur. Ça vient de ton cœur. Souvent tu penses que c'est parce que tes yeux ont vu des femmes claires que ça t'a plu. Non, ton envie de te tchara, ton insécurité, là, vient de ton cœur. Ton envie d'avoir ces fesses, tout ça là, ça vient de ton cœur. Ça vient de ton cœur. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Toutes tes pensées, tes actions, tes paroles, ça vient de ton cœur. Il y a des mots que tu dis, puisque je m'amusais, c'est faux, tu t'amusais pas. Tu nous as révélé le véritable état de ton cœur. Tout vient du cœur. Dis à ton frère, tout vient du cœur. Fondamentalement, même ton cœur, c'est toi. Toi, c'est ton cœur. On ne peut pas dissocier ton cœur de toi. Toi, non, ce n'est pas mon vrai comportement. Moi, mais c'est pas, je ne suis pas comme ça. C'est parce que c'est une situation, c'est une circonstance. C'est faux, c'est ton cœur qui est là. C'est ton cœur qui est là. Non, mais je ne suis pas impolie de nature parce qu'elle m'a fait sortir de moi. C'est faux, tu es impoli. Tu es impoli, elle t'a pas fait. C'est juste que son action a révélé qui tu es. Sinon, c'est exactement comme ça que tu es. C'est ton cœur qui est là. Ton cœur, c'est toi. Toi, c'est ton cœur. Regarde ton voisin à côté. Puis tu vois, quand tu vois son visage, tu vois derrière son cœur. Dans la Bible aussi, n'est-ce pas?
Spirituellement parlant, le cœur est considéré comme le siège des émotions. Oui, le cœur est considéré comme le siège des émotions. Regarde quelqu'un qui ne rit jamais, son cœur est dur. Regarde quelqu'un qui rit beaucoup, son cœur, je ne sais pas, est rien. Je ne sais pas. Mais il ne peut pas dire que son cœur mou aussi. Son cœur, en tout cas, son cœur est freestyle, disons comme ça. Mes amis, le cœur est le siège des émotions. Le cœur est le siège des relations. Et généralement, les émotions, en fait, le cœur prend la couleur des émotions. Quand tu es abattu, ton cœur est abattu. Quand tu es joyeux, ton cœur est joyeux. Quand tu es enthousiaste, ton cœur est enthousiaste. Le cœur, là, c'est le siège. En fait, c'est là-bas qu'on va puiser les émotions. Le cœur est le siège des émotions. Proverbe 17, verset 22 nous dit quoi? Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. La Bible nous dit comme ça qu'un cœur peut être joyeux, un cœur peut être malheureux, un cœur peut être attristé, un cœur peut être abattu. Le cœur prend la couleur des émotions, de tes émotions. Ton cœur prend la couleur de tes émotions. C'est pour ça. Souvent tu viens, tu ris, souvent tu viens, tu ris pas. Et mon objet subit ton caractère. Et tu me dis que tu passes par les temps difficiles. C'est faux, c'est ton vrai cœur qui est là. Tu dois nous montrer ton vrai cœur qui est là. Mes amis, c'est comme si le cœur est en première ligne. Dans la vie d'un homme, le cœur est en première ligne. Si on lui parle mal, ça rentre dans son cœur. Si on lui parle bien, ça rentre dans son cœur. Quelqu'un peut être malade. Et puis on l'appelle pour dire, viens prendre 200 000. Mes amis, la vie entre dans son corps. C'est-à-dire que quand son cœur a entendu, son cœur a relâché tout ce qu'il faut dans son cœur dans son corps pour être guéri. Souvent, ce n'est pas toujours qu'il faut chasser un démon. Donne l'argent, tu vas voir. Donne l'argent, tu vas voir. Donne l'argent, tu vas voir. La Bible dit qu'un esprit abattu dessèche les eaux. C'est-à-dire qu'un peu d'argent peut redonner de la vie aux eaux. Juste un peu d'argent. Juste un peu d'argent. Regarde un frère abattu à côté de toi. Oui, il dit c'est pas la vie, c'est la pauvreté. Pas la vie, c'est la pauvreté. Là, c'est comme si, en fait, le cœur est en première ligne. C'est le cœur qui subit tout. C'est le cœur qui subit tout. Le cœur subit tout. Tu peux être en joie tout de suite, on te parle mal, ton cœur se froisse, et puis ton visage est froissé. Et puis on te regarde, mais c'est comme toi qui riais tout à l'heure là. C'est que les informations que tu reçois, les nouvelles que tu... En fait, tout est stocké d'abord dans ton cœur. Tout est stocké d'abord dans ton cœur. Maintenant, c'est en fonction de l'état de ton cœur que les informations vont être dispatchées dans tout ton corps. Si tu as un cœur qui ressemble au cœur de Jésus, quand on va te faire les choses que ton cœur va recevoir, ton cœur va se dire que bon, si on fait ça au bois vert, bon, c'est pas au bois sec qu'il ne faut pas faire. Mais si tu n'as pas le cœur de Jésus, quand on t'envoie la nouvelle comme ça, ton cœur stocke ça quelque part, tu commences à devenir rancunier. Et il n'y a aucune personne qui est rancunière qui est jolie. Je ne connais pas quelqu'un qui est rancunier qui est joli. Non, je ne connais pas. Parce que la rancune même froisse. Tu attends ton jour de vengeance comme ça. Donc tu te concentres pour attendre ton jour de vengeance. Tu peux pas être jolie. Tu vas te faire, tu peux être jolie. Tu peux être jolie, mes amis. C'est le cœur qui subit les conséquences des tensions, des temps de joie. Tout ça là, c'est le cœur. Tout ça là, c'est le cœur. Et vous voyez, c'est avec le cœur même qu'on choisit entre le bien et le mal. C'est pas avec le cerveau, hein. C'est avec le cœur qu'on choisit entre le bien et le mal. Dieu a dit comment il s'appelle, à Caïn, il dit le mal est tapis au bas de ta porte, c'est ça. Mais toi, domine sur lui. C'est que c'est l'homme qui fait le choix de faire soit le bien, soit le mal. C'est comme si on envoie, ton esprit envoie une information à ton cœur. Et puis c'est ton cœur qui choisit de soit faire le bien ou de soit faire le mal. Les amis, vous l'aurez compris. Tout est question du cœur. Tiens, ton frère, tout est question du cœur. Tout est question du cœur, mes amis. Et vous voyez, ce soir, je veux partager avec vous quelques vérités pour mieux appréhender le cœur. Parce que le cœur, même là, j'ai tellement beaucoup de choses à dire sur le cœur. Dieu merci, il nous reste 2 mardis. C'est là, 2 mardis. 2 bons mardis. Alors, la première vérité que je partage avec toi relative au cœur, c'est que le cœur est tortueux. Le cœur est tortueux. Moi, je suis pasteur, bon, ça fait pas longtemps, mais je suis chrétienne depuis longtemps. Je connais trop de personnes qui disent qu'ils ont beau cœur. Ils ne comprennent pas même. Ils disent qu'ils ont beau cœur, eux-mêmes, leur cœur est blanc, eux-mêmes, ils sont bien. Moi, mais souvent, quand les gens me disent je suis gentil, là, ils ne comprennent pas. Mes amis, ils ne disent pas. C'est dans une certaine circonstance qui a été gentil avec toi. Mais si tu me connais vrai, toi-même, tu vas pas vouloir arriver. C'est vrai, non? Tu ne comprends pas aussi. Jérémie 17, verset 9. La Bible dit
le cœur est tortueux. Par-dessus tout. Par-dessus tout. Le cœur est tortueux. Dis à ton frère, par-dessus tout. Le cœur est tortueux. Par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? Le cœur est tortueux et méchant. Mimi, bon cœur, là, ça n'existe pas. Quand un homme naît, voici l'état de son cœur. Le cœur est tortueux. Par-dessus tout, il est méchant. On fait des efforts de bonté, on fait des efforts de gentillesse. Sinon, le cœur de base est méchant. Le cœur de base est méchant. Regarde, moi j'ai un enfant, on lui a jamais, j'ai un fils de 1 an, on lui a jamais appris la méchanceté. Mais dès qu'il a sa chose là, quand tu veux prendre là, il commence à pleurer, il se jette. Qui lui a appris la méchanceté? Qui lui a appris? Un enfant, même on ne lui apprend pas le mensonge, il commence à mentir, il commence à mentir. On ne lui apprend pas la violence, il commence à taper. Mes amis, tout ça là, ça vient du cœur. L'homme naît avec un cœur intrinsèquement méchant, intrinsèquement tortueux. Tortueux veut dire faux. Tortueux là, c'est quelque chose qui est blanc matin, noir le soir. Le cœur est blanc matin, noir le soir. Par-dessus tout, il est méchant. Et puis même, Jérémie demande qui peut le connaître. Qui peut connaître le cœur? Moi là, je connais mon cœur. Je connais mon cœur. Il y a des choses qu'on me fait là. Il y a des choses qu'on me fait là, ça me fait pas. Mais les choses que tu me fais aussi, ça soulève mon cœur. Tu ne connais pas bien ton cœur. Mes amis, je vous ai dit, on avait une tata et un tonton. La tantine là, elle est jolie comme ça. J'ai jamais vu de femme claire, aussi claire. Et profondément claire, pas tchatcho, profondément claire. Elle était bourreau. Non, je ne sais pas. Peut-être pas vrai, mais c'est faux. Elle était profondément claire, bien élancée. Elle travaillait, elle était indépendante, elle est jolie jusqu'à la femme là. J'ai jamais vu une tante aussi belle. Et puis elle a marié un frère de l'église, lui aussi il n'est pas mal, il se défend. Il se défend. Moi, il se défend. Tous ceux qui ont l'argent se défendent. Il se défend. Il y a quelque chose qui est venu combler ce qui n'est pas là. Donc il se défend très bien, il se défend. Et puis genre, il était du corps. Donc en tout cas, il se défendait pas mal. En tout cas, il se défendait. Et voilà, ils se sont mariés. Ils se sont mariés, bon, mes amis. En tout cas, c'était beau, mais ils ont fait un enfant, on l'appelait Lagoyou. C'est du quoi Dieu a donné nous. Lagoyou. C'est un truc comme ça. Joli enfant comme ça, clair, il a plus de de sa maman. Puis on trouve une petite famille bien claire. Les amis, ils sont divorcés. Maintenant, laissez-moi vous dire pourquoi ils sont divorcés. Ils se sont battus. Quand elle a pris bouteille, elle a cassé. Et puis elle a fui. T'as dit à ton frère, ta femme jouait toi. Ta femme jouait toi. Il y a des femmes qui ne connaissent pas. Ta femme jouait toi. Quand tu te fâches, je te demande pardon, il faut laisser. Il y a des femmes qui ne connaissent pas. Il dit qu'elle a cassé bouteille comme ça. Et puis elle a fia. Elle a fia. Tu ne peux pas croire que femme, elle est trop jolie. Et je me rappelle, elle travaille aux deux plateaux, vieille pinette. Je ne peux pas l'oublier la petite là. Elle était trop belle. Tu sais, quand on explique, tu ne peux pas. Et puis quand tu la regardes, tu ne peux pas voir la fondant. Ça, c'est une sorte de. La fondant, on ne sait pas. Et puis la fondant, on prend. Tu peux te battre, te disputer ton amour. Mais l'idée de prendre une bouteille cassée, c'est pas cassée par terre. Et puis faire. Mes amis, il ne peut pas l'oublier, mais ce sont ses parents, en tout cas, il ne peut pas l'oublier. Elle a laissé des marques. Ils sont des plats. Mes amis, quand il a vu ça, ils ont divorcé. Il ne pouvait pas donner une deuxième chance. Mais la deuxième fois, elle est jolie comme ça. Mais tu vois, quand tu la vois, et puis elle était gentille. Tu ne peux pas croire que la tante gentille, quand elle se fâche, elle prend le couteau, fier. Mes amis, tu ne te connais pas. Il y a des situations dans lesquelles Dieu n'a pas permis que tu sois. C'est pour ça souvent tu dis que tu as bon cœur. Il y a des situations dans lesquelles tu vas te retrouver. On est un frère, il dit, quand il se baisse sa femme, il prend sa tête là, il cogne le mur. Quand tu le vois, tu ne vois pas son corps qui peut prendre main pour taper. Et puis façon, il joue les instruments. Tu ne peux pas croire que main d'instrument qui appelle Dieu là. Ça appelle autre chose. Et je vous dis la vérité. Il était sur sa femme là, battait jusqu'à ce qu'il y ait un tonton militaire qui est quitté en haut pour descendre pour lui rappeler qu'il acceptait Jésus. Tu ne connais pas ton cœur, tu ne te connais pas. Tu n'es pas encore arrivé dans ce moment. On va te
énervé jusqu'à la colère va péter. Et puis quand tu as fini de faire, tu as dit que non, c'est pas comme ça le cœur, c'est comme ça que tu es. La Bible dit qui peut connaître le cœur, tu ne sais pas, tu ne connais pas le cœur. On fait des efforts sur nous. Si chacun de nous veut laisser s'exprimer son cœur, là. Moi, il y a beaucoup qui sont frappés ici. Beaucoup. Si chacun veut laisser exprimer son vrai cœur, pas son cœur, pas le cœur de Jésus, son vrai cœur. Moi, on a petit là, et on a des traits. on a des petits traits communs. Ça veut dire le cœur de l'homme est méchant, est tordu. La désobéissance d'Adam et Ève nous a atteint plus que ça, mes amis. Ça nous a atteint plus que ça. Ça fait que l'homme naît naturellement avec des prédispositions au mal. Il n'y a pas fait de tu connaissais Jésus, il n'y a pas d'affaire de il est mort pour toi. C'est pour ça qu'on nous demande d'accepter Jésus bien que le sacrifice ait été fait. Parce qu'on est naturellement mauvais. Souvent tu as assis là, les pensées, les mauvaises pensées viennent naturellement. Ça vient de ton cœur. Ça vient de ton cœur. Mes amis, le cœur de l'homme est tordu. Dis à ton frère, le cœur de l'homme est tordu. Le cœur de l'homme est tordu. Et le fait que la Bible nous le dise là, va nous interpeller sur le fait que, vous voyez, il n'y a personne qui doit s'appuyer sur son cœur. Il n'y a personne qui doit faire confiance à son cœur. Il n'y a personne. Nous tous, on doit compter sur la grâce de Jésus. Si on fait confiance à son cœur, on ne peut pas. Tu ne dois pas dire que tu ne dois pas. Aujourd'hui, il y a quelque chose que tu veux. Demain, il y a une chose que tu ne veux pas. Il y a des gens que tu as souhaité leur mort. Après que vous êtes réconciliés, tu as souhaité leur vie. Tu as souhaité leur mort. Quand vous êtes réconciliés, tu as souhaité leur vie. Mais si le ciel devait écouter tes prières, c'est pas le ciel allait prendre. Le jour où vous riez, Seigneur, merci pour la personne, le jour où la personne fait monter ton cœur, tu dis, ah, il faut le prendre, il faut la prendre. Parce que j'en ai marre. J'ai entendu quelqu'un prier pour dire, Seigneur, si tu ne l'enlèves pas de mon chemin, je risque de ne pas aller au ciel. C'est ça. Si tu n'enlèves pas de mon chemin, je sais que si tu n'enlèves pas là, mon frère, moi, va sortir. Tu vois, non, en fait. Parce que Dieu aussi, il aime entendre ça. Quand Dieu entend ça, il dit que, ah, mais voici une chatte. Voici une chatte. Attends que je l'accélère. Mais voici, tu vas bâtir au ciel, tu vas bâtir au ciel. Dieu aime beaucoup ce genre de prière. Seigneur, si tu n'enlèves pas ce fardeau, je crois que je ne vais pas y arriver. Quand Dieu entend ça, il dit, ajoutez-lui notre fardeau. Pour voir si il va arriver, mais il ne va pas arriver. Eh, mes amis. Mais pas aidé. Tout se joue au niveau du cœur. Donc, la première vérité que je partage avec toi, n'est-ce pas, c'est que le cœur de l'homme est tordu. La deuxième vérité que je partage, c'est que seul Dieu a la parfaite maîtrise du cœur. Jérémie a demandé qui peut le connaître. Heureusement que Dieu sait que nous sommes sur la terre. Seul Dieu a la parfaite maîtrise du cœur. Donne-moi Acte, n'est-ce pas? Je veux qu'on lise cette portion de Dieu. Acte 1, le verset 23. La Bible dit que alors que Judas s'est suicidé et que l'administration est une continuité, on était en train de chercher quelqu'un pour remplacer Judas, parce que c'est vrai que Judas a trahi Jésus, mais il était un bon comptable quand même. Il comptait bien l'argent. En tout cas, depuis les Judas, on n'a jamais eu aussi d'amis qui voulait Jésus, n'est-ce pas? Son cœur a été pris par les 30 pièces. Je ne pense pas que Judas aimait l'argent, c'est juste que dans le parcours de Jésus, quelqu'un devait le. Parce que quelqu'un qui garde l'argent, 30 pièces ne peuvent pas les frayer. 30 pièces ne peuvent pas les frayer. Et vous voyez, on cherchait quelqu'un pour remplacer Judas, parce que Jésus est parti, mais le ministère continue. Et il a dit que les apôtres ont dit qu'on n'a qu'à chercher parmi nous, là, ceux qui ont commencé avec nous depuis le temps de Jésus jusqu'à maintenant. Et quand ils ont fait le tri, ils ont donné le premier critère, ils se sont rendus compte qu'il y avait deux personnes, c'est ça, non? Il y avait Joseph appelé Barsabas, surnommé Juste. Lui aussi, il a trois noms. C'est pour ça qu'on n'a pas choisi. Joseph appelé Barsabas, surnommé Justice. Ça. Un homme, trois noms. Ça allait être difficile. Surnommé Justice. Maintenant, il y avait Matthias. Donc, en fait, vous voyez, mais comme les disciples sont des personnes averties et avisées, ils ont marché avec Jésus. Ils savaient qu'un critère humain seulement ne suffisait pas. Alors, ils se sont dit, ajoutons un critère spirituel, n'est-ce pas? Alors, la Bible, ils ont fait cette prière. Ils ont dit, Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, on ne veut plus s'arrêter au physique. On ne veut plus ça. On sait que Justice, surnommé Barsabas, il est bien. On sait que Matthias est bien, mais pour compter l'argent, il faut beaucoup plus que être bien. Toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. Il faut choisir pour toi. Verset 25.
La Bible dit que, afin qu'il n'ait pas à ce ministère et à cet apostolat, que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Verset 26. Là, c'est qu'il tirait au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Quand ils ont fait, c'est que les deux répondaient aux critères de base. Mais quand Dieu a choisi, il a choisi Matthias. C'est comme s'il a vu, quand il a sondé le cœur de justice, passe là, il a vu que lui là, peut-être qu'il est bien, mais son cœur ne peut pas supporter garder l'argent. Mettez-le à côté. Mais Matthias aussi il est bien, mais son cœur peut garder l'argent. Mais la prière qu'ils ont formulée est une prière très spirituelle. Il dit Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous les autres, toi qui connais les cœurs, mes amis, seul Dieu maîtrise le cœur de l'homme. Seul Dieu. Un homme même ne maîtrise pas ça. Mais c'est pour ça que tu vas voir deux personnes aller à la mairie se saper, danser. Toi, mais face à il danse là, tu te dis qu'elle a trouvé sa moitié, elle a trouvé l'autre moitié. Quelque temps plus tard, on vient t'annoncer qu'il veut se séparer. Tu ne comprends pas. Tu dis, mais c'est pas vous qui avez signé, vous vous aimez jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais vous n'avez jamais assisté au mariage des chrétiens quand le pasteur donne le micro au mari pour qu'il déclare et que la femme donne son micro à. Vous n'avez jamais vu ça. De toute façon, les cas, c'est pas. Tu dis que, oui, Seigneur, c'est quand ils vont me voir pour m'appeler comme ça. Mais tu vois, les deux, les mêmes, se retrouvent au tribunal. Et puis, en fait, quand on veut expliquer leur parole, ils s'insultent dessus. Avant de signer là, ils s'insultent et puis ils se séparent. Ils savent que ce n'est pas le cœur. Le cœur peut t'aimer hier, te détester aujourd'hui, te réaimer demain. Yes. Béni, il et sa femme, ils se sont séparés 10 ans, ils se sont remariés. Ils se sont réséparés. Actuellement, chacun vit sa vie. Le cœur est tordu. Donc, ils se sont séparés 10 ans, ils se sont remariés. Maintenant, là, ils se sont séparés. À leur âge, ils se sont séparés. À leur âge aussi. Mais on nous a dit qu'il y a un niveau dans le mariage, tu regardes, il n'y a plus de séparation. Ils nous ont montré que c'est faux. Ils se sont séparés. Il vit sa vie dans l'évangile en Afrique. Elle aussi, elle ne peut pas avec ses petits-enfants. Ils ont des. Peut-être qu'au soir de leur vie, ils vont se remarier pour finir la vie en beauté. Mes amis, seul Dieu connaît le cœur des hommes. Seul Dieu. Seul Dieu. C'est pour ça qu'on vous dit que peut-être pour vous marier, demandez à Dieu. Le gars peut tout te montrer ses dîmes. Tu vois, tu ne perds pas les cœurs. Quand Dieu va creuser, il va dire que ce que tu vois là, c'est habillage. Attends de rentrer, il va te montrer son frère. Et quand on te dit qu'il faut attendre, tu dis que le pasteur s'oppose, elle met les gars mariés. C'est vrai. Elle gars mariée, comme elle est mariée, elle veut m'empêcher. C'est justement parce que c'est marié que je vais me croire. Si elle n'était pas mariée, tu peux dire qu'elle ne te comprend pas. Mais si tu es mariée, elle te dit qu'il ne faut pas te marier. Il faut me croire. Salomon a dit qu'on va garder ton cœur, on le croit. Parce que son cœur m'a été détourné. C'est ça, non? Si quelqu'un est parti en France, si quelqu'un qui est parti en France, dit que par l'enfance, il y a un moto, il faut le croire. Parce qu'il est déjà parti. Ou bien, Psaume 44, verset 22, David dit, Dieu ne le saurait-il pas? Lui qui connaît les secrets du cœur. Non seulement il connaît le cœur, mais il connaît les secrets du cœur. Le monde même nous a dit que le cœur a des raisons, que la raison ignore. En d'autres termes, un homme même ne connaît pas son cœur, ne maîtrise pas son cœur. Quand il s'agit du cœur, mes amis, nous devons nous fier à Dieu. La Bible dit que Jésus ne se fiait pas aux hommes. Jésus ne se fiait pas aux hommes. Il ne se fiait pas aux hommes. Jésus pouvait être là avec toi, rire avec toi, mais tu vois, il ne se fie pas à ce que tu dis. Jésus ne se fiait pas aux hommes. Donne-moi Matthieu, s'il te plaît, pardon, Jean 2. La Bible dit que pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Verset 24. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Verset 25. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, il savait lui-même ce qui était en l'homme. Jésus ne se fiait pas à ce que les gens disaient. Il ne se fiait pas aux acclamations. Oh, tu es le roi, mais quel miracle! Waouh, tu es le fils de Dieu. La Bible dit que Jésus ne se fiait pas parce qu'il savait que ça, c'était juste des paroles. C'était juste des paroles, mais quand on pèse le cœur, il veut le crucifier. Jésus ne se fiait pas à eux. Quand il s'agit de cœur, mes amis, référez-vous à Dieu. Parce que l'homme même ne connaît pas son cœur. Et l'homme n'a pas la capacité de connaître le cœur de son ami. Il n'y a pas. La pauvre, c'est impossible. C'est bon, c'est impossible. C'est impossible. Et vous voyez, souvent même nous, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Souvent toi-même, il y a des émotions par lesquelles tu passes, sur lesquelles tu n'arrives pas à mettre de mots, sur lesquelles tu n'arrives pas à mettre de qualificatif. C'est pas ça. Il y a des moments de ta vie où tu ne sais pas si tu es triste, si tu es en
si tu es abattu, je ne sais pas si vous avez déjà vécu des saisons comme ça. Tu sais, tu sens que tu sais que tu ne vas pas devant, tu vas pas en arrière, tout. Et je crois que c'est dans cette saison-là que la femme samaritaine était. Mais ça met l'homme même ne. Souvent, mais tu es là, tu entends des rires, tu peux dire que tu es en joie. Souvent, mais tu entends des bruits, tu peux dire que tu es triste. Mais il y a des saisons-là, tu n'es ni en joie, tu n'es ni triste. Tu ne comprends pas ta saison. Tout t'énerve, mais tout te plaît. En fait, tu ne comprends pas. Et la Bible dit que la femme samaritaine partait au puits. Elle avait certainement une soif, en fait, sur laquelle elle n'arrivait pas à mettre de nom. Alors, elle appelait peut-être cette soif-là. J'ai besoin de me marier. J'ai besoin de mari. Elle allait un mari. Deux amis, si quelqu'un peut aller jusqu'à 6 maris. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'elle cherchait, qu'elle n'a. En fait, il y a quelque chose dont son cœur avait besoin. Mais qu'elle n'arrivait pas à trouver. Le premier est venu. Elle a vu qu'il est bien méchant. Il ne satisfait pas mon cœur. Mais c'est juste qu'elle a appelé son besoin, elle a besoin de mariage. Il y a beaucoup de choses dont nous avons besoin, auxquelles nous avons donné un autre nom. Ok. Il y a beaucoup, souvent, mais tu es dans une saison où Dieu veut t'appeler la saison, genre Dieu t'appelle de son lieu, c'est quelle saison d'intimité. Et toi, mais tu t'assois, la tristesse que tu sens, tu dis que je ne comprends pas ma vie, Dieu m'a abandonné. Le ciel comprend pareil, on t'appelle dans le secret, toi, comme tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu as l'impression que ta vie ne va pas dire. Non. Quand Jésus a rencontré la femme là, il lui a dit que je vais te proposer une sorte d'eau. Quand tu vas boire là, tu n'auras plus jamais soif. Elle dit, ah pardon, il faut me donner quoi. Parce que j'ai essayé, si ils sont arrivés jusqu'à 6 là, c'est que j'ai essayé. Maintenant, quand elle a dit donne-moi, Jésus dit que va appeler ton mari. Elle dit, il n'y a pas de mari. Il dit, tu dis bien. Tu as jusqu'à 5 maris et le 6e là n'est pas pour toi. Elle dit que, je vois que tu es prophète. Je vois, mais voyez, c'est comme si quand Jésus a étanché sa soif, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas besoin de mari. Elle a jeté sa couche, automatiquement elle est rentrée dans le ministère. Il y a beaucoup de choses qui nous manquent, en fait, auxquelles on donne différents noms. Mais c'est Dieu celui qui connaît les cœurs. C'est Dieu qui peut te dire que la saison par laquelle tu passes là, voilà ce dont ton cœur a besoin. Voilà ce dont ta vie a besoin. Il ne faut pas t'empresser de donner un nom à ce qui n'est pas vraiment. Parce que tu vois, tu ne connais pas le cœur. C'est Dieu qui a la capacité de sonder les cœurs, de connaître le cœur. Quand tu passes par des saisons comme ça, c'est mieux de venir dans la prison. Tu dis, Seigneur, il y a un sentiment que je ne comprends pas. Explique-moi. Parce que c'est toi qui vois. Il y a des choses que Dieu voit que nous, on ne voit pas. Il a dit même à Samuel que l'homme regarde à l'apparence. Mais lui, Dieu, il regarde le cœur. Il regarde le cœur. Mes amis, c'est Dieu qui connaît le cœur. La troisième vérité que je partage avec toi, c'est que c'est le cœur que Dieu veut et c'est le cœur que Dieu voit. C'est le cœur que Dieu veut, c'est le cœur que Dieu voit. Proverbe 23, le verset 26, il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. En tant que chrétien, il y a beaucoup de choses qu'on donne à Dieu. Oui, on donne à Dieu l'argent, on donne à Dieu son temps, on donne à Dieu son service. Mais mes amis, Dieu nous a dit, il dit que ce qu'il attend de nous, c'est le cœur. Tu peux faire beaucoup de choses, beaucoup de mouvements dans la maison de Dieu et dans la présence de Dieu. Mais tant que tu n'as pas donné ton cœur, tu n'as pas encore touché Dieu. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur. Ce que moi je recherche là, ce que moi je veux chez un homme, c'est son cœur. Il n'y a personne qui va au supermarché pour acheter les produits avariés, n'est-ce pas? Quand on va au supermarché là, la première chose qu'on fait, c'est qu'on regarde les dates de péremption. Il n'y a personne qui va au supermarché pour acheter les produits avariés, mais quand Dieu entre dans nos vies, il veut le cœur. Parce qu'il sait que c'est le cœur qui va mal. Quand Dieu entre dans la vie de quelqu'un, la première chose qu'il cherche, c'est son cœur. Il ne cherche pas ses habitudes. Il cherche pas parce que Dieu même sait que s'il a attrapé ton cœur, il t'a attrapé toi-même. On donne beaucoup de choses à Dieu, son argent, un peu de son temps, un peu de ses pieds pour aller évangéliser. Mais si tout ça là n'a pas pour fondement le cœur, on n'a encore rien donné à Dieu. C'est pour ça que quand on fait l'appel de Salomon, on dit quoi? Tu veux donner ton cœur à Jésus. Tu veux donner ton cœur à Jésus. Beaucoup donnent leur parole à Jésus, mais ils n'associent pas le cœur. Il n'associe pas le cœur. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. C'est ton cœur que je veux. Je ne veux pas autre chose. C'est quel argent tu peux donner à Dieu pour les frais, pour les commander? C'est quel service que toi tu vas faire que les gens n'ont pas fait? Quel service? J'ai regardé la fois Tony Eloumou, le président de UBA là, il est portier à l'église. Toi, ton portier plus son portier, ça a raison même chose aussi. Toi, tu fais cotisation pour payer tissu. Lui, là, dans ce département, il dit que vous avez besoin de tissu combien il met. Et puis, toi, Tony Eloumou, ça il s'appelle Eloumou, mais Eloumou, président de UBA, il est portier à l'église. Portier à l'église. Portier à l'église. Quel service toi tu vas faire que les gens n'ont pas encore fait? Quelle offrande toi tu vas donner? Quelle offrande? C'est que Salomon a déposé. Il n'est pas encore quelqu'un qui a bâti dans l'équipe et puis qui a fait comme Salomon. Mais même dans le temps moderne, regardez ce que le pasteur Salomon a déposé.
même si nous on déconstruit là, c'est comment on va faire pour effrayer Dieu. Le pasteur Joseph Prince, il a fait son église à Singapour, mes amis. Allez regarder son église sur YouTube. Vous allez voir que toi tu ne sais pas Dieu. Non, mon Dieu veut plonger. Ça, Dieu même c'est l'homme de la plongée. Mes amis, dans son église, il a fait comme une sorte de vaisseau spatial. Dans son église, il y a supermarché, il y a hôpital, en fait, son église est magnifique, magnifique. Donc, quand toi, tu peux dire que on a donné l'argent pour bâtir la maison de l'éternel, tu t'es pas de quoi. Et si on fouille même de l'aide 100 millions, tu as donné 10 000. Mais tu as donné, on a donné, on l'a tué dedans. Tu as donné 10 000, peut-être que c'est 10 000 carats. Voilà, quelques interrupteurs, oui. Non, pas multiprise à 15. Multiprise, bon, c'est quelque chose. Dans le truc, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. Mes amis, il y a beaucoup de choses que les gens s'évertuent à donner à Dieu. Mais ce que Dieu veut par-dessus toute chose, c'est le cœur. C'est le cœur. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Si quelqu'un peut donner son cœur à Dieu, tu sais, Dieu sait que s'il a le contrôle sur ton cœur, il a le contrôle sur ta vie, il a le contrôle sur tes pas, il a le contrôle sur tes mouvements. Tu peux donner ta main à Dieu, mais ça ne veut pas dire qu'il a le contrôle. Mais tu vois, une fois qu'il a attrapé ton cœur, il sait qu'il t'a attrapé. Tout est une question de cœur. C'est pour ça que quand Dieu rentre dans la vie de quelqu'un, il veut son cœur. Il a demandé au gars, le jeune homme, il dit que, bon, Dieu me suit, il n'y a pas de problème. Et fais du bien au pauvre. Ils ont dit que je respecte toute la loi. Jésus dit que, ok, il y a une chose dans ton cœur qui a pris ma place. Que à tes richesses là. Il dit que, il revient. Quand il est parti, on n'a plus jamais entendu. Ça veut dire que dans son cœur là, en fait, il y a beaucoup de choses qu'il voulait donner à Dieu. Mais la première place dans son cœur, il n'était pas prêt. Il n'a pas périté, il est resté. Il y a des gens qui ont vu Jésus et qui n'ont pas allé au ciel. Nicodème même est le premier. Le jeune homme là, il est le deuxième. Judas est le troisième. Tout le reste, c'est pas. En tout cas, les trois, c'est sûr. Les trois, ils ont vu Jésus, ils ont touché Jésus. Ils ne sont pas allés au ciel. Parce que le cœur n'a pas suivi. Beaucoup de personnes viennent à l'église, ils donnent de belles paroles. Moi, ici, parce qu'il faut que tu arrêtes. Quand les gens viennent me voir dimanche, c'est venir me mentir. Je suis de la communauté maintenant. Donne-moi un département où servir. Non, la mère, je suis là, tes messages même, ça a répondu à une chose. Ça a répondu, mes amis, quand ils sortent là. Le conseil de mon pasteur Raymond, il ne faut pas croire les fidèles. Et ça avéré que c'est vrai. Parce que tu vois, ce qu'ils viennent dire, ça, le cœur ne suit pas. Ils sont dans l'émotion, ils sont dans ce qu'ils ont ressenti le jour J. Après, ils s'en vont, c'est fini. C'est fini. Le cœur n'a pas suivi. Les gens qui se sont arrêtés ici, qui ont dit, je te donne ma vie, oui. Quand ils sont partis, en fait, c'est à l'instant là que le message les a touchés. Mais quand ils sont partis, le cœur n'a pas suivi. La première chose qu'on donne à Jésus, c'est son cœur. Si Jésus n'a pas attrapé le cœur d'un homme, il n'a pas attrapé la personne. Il n'a pas attrapé. On peut servir Dieu. Il y a beaucoup de gens qui viennent servir à l'église. Pour jouer un peu de piano, un peu de batterie, un peu de placer chef, un peu d'essuyer. Ça, là, ça ne veut pas dire qu'ils ont donné leur cœur. Non. Pas dire qu'ils ont donné leur cœur. Ce qui prouve même que quelqu'un n'a pas donné profondément son cœur à Jésus, c'est sa capacité à tourner le dos. Sa capacité à lui tourner le dos. Mes amis, on peut chuter. Mais tourner le dos à Jésus. On peut chuter. En fait, de temps en temps, on peut. Là, on dit que votre Père sait de quoi vous êtes fait. Mais tourner le dos à Jésus et puis quitter de chrétien à féticheur. Non, mais ça veut dire quitter de chrétien à féticheur. Ou bien ça veut dire que Dieu n'a pas donné l'opportunité à Dieu d'attraper d'abord ton cœur et commencer à travailler. Tu as donné beaucoup de choses, tes membres, ta disponibilité, tout ça tu as donné, mais ton cœur, tu n'as pas donné. Il dit, mon fils, je veux ton cœur. Ce que je veux là, c'est ton cœur. Je ne veux pas tes offrandes, tout, je ne veux pas. Il n'y a aucun montant qu'on donne qui monte au ciel. Je vais vous dire la vérité. Il n'y a pas de montant qu'on donne qui prend les escaliers. Il y a un point où on prend tes offrandes, il y a les escaliers, les anges viennent. Il n'y a pas. Depuis le temps d'Abraham jusqu'à aujourd'hui, à part Abraham qui a payé la dîme de tout à Melchisédek, l'argent là, ça reste sur la terre. Salomon a fini de construire, ils sont morts là. Aujourd'hui, je lisais Daniel, a dit que Dieu a permis au roi de Babylone, Nabucodonosor, de venir vider le temple pour aller chez lui. C'est que ce que Salomon a mis là, ça avait de valeur que autant de Salomon.
Dieu n'est pas impressionné par l'or, le bronze. Ah Seigneur, je te sers tellement que j'ai donné tous mes biens pour mettre un peu de G-Flex dans on dit autant Salomon, l'argent était vide comme la poussière. Toi, tu as sur tes épaules pour G-Flex. G-Flex collé, qu'on peut décoller. Mes amis, Dieu veut notre cœur. Si tu devrais donner quelque chose à Jésus, d'abord ton cœur, ensuite tes biens et ton service. Si tu n'as pas d'abord donné ton cœur, bien et service, ça sera pour un temps. Tu vas rétrograder bientôt. Bientôt, tu vas rétrograder. Bientôt, c'est une question de temps. Tu vas te retourner. C'est une question de temps. Moi, la dernière fois, je parlais à Madame C. Je lui ai dit, tu vois, les gens qui viennent à l'église, qui sont même ouvriers, mais je sais, au fond de moi, qu'ils ne sont pas là pour l'église. Ils sont là pour ce que Dieu peut leur donner dans l'église. Une fois que Dieu va leur donner, fiers vont partir. C'est une question de temps. Il y a des gens, en fait, c'est comme s'ils essaient qui va partir, il sait qui va rester. Il sait qui va partir, qui va rester là, il sait. Mais toi-même, tu ne sais pas. Quand on marche, tu fais comme pied, je ne vais jamais t'abandonner, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Des messages que vous m'envoyez que depuis que je t'ai connu, mais ma vie a reflété. Je dis, il y a cela. Qui a dit ça à Jésus? Pierre a dit ça à Jésus. Pierre a dit ça à Jésus. Pierre a dit ça. Jésus a dit que attends. Le coq même ne va pas encore chanter 4 fois. 3e fois, toi tu vas me réunir. Et parce que les servants disent que il était avec lui, il dit il te dit quoi? Il te dit quoi? Je ressemble à Jésus. Je ressemble à Jésus. Le coq chante une fois. Ça l'interpelle même pas. Je peux dire qu'un moment m'avait dit que attends, il a gâté son lui, il a gâté ça. Non. 2 fois, les gars, ils disaient que Jésus t'avait dit. Tandis que Pierre s'est levé. Il ne faut pas ils vont l'appeler 2 fois Jésus. La 3e fois. C'est comme le coq a chanté qui s'est souvenu que le maître avait dit tu vas me laisser. Parce qu'il a eu des remords. Il est retourné à la pêche. Le seul qui est resté jusqu'à la fin avec Jésus, c'était Jean. C'est le seul, parce que c'était le seul disciple qui était là avec les femmes Marie de Magdala et puis la maman de Jésus. Parce que c'était le seul qui était là. Jésus lui a dit, ton fils, voici ta mère. Mère, voici ton fils. Parce que c'est le seul qui est resté. Le seul qui est resté. Le seul qui est resté, le seul qui est resté. Ceux qui parlent généralement beaucoup dans les églises, ne les croyez pas, ils vont partir. Ceux qui s'excitent beaucoup dans les amis, ne les croyez pas, ils vont partir. Ne croyez pas. Mon pasteur m'a dit, au début quand on arrive à l'église, mes amis, de toute façon, au CCR, si tu es au CCR, tu seras frustré parce que les gens veulent montrer au pasteur que c'est faux marié. Les gens veulent montrer au pasteur que eux, ils peuvent donner leur patron pour eux. Si tu es au CCR, tu seras frustré. Et un jour, je parlais à mon pasteur, il dit, ma fille, je suis un pasteur aguerri. Tous ceux qui sautent là, je les vois. Tous ceux qui sautent là, je les vois. Il ne faut pas faire pour sauter, il faut faire pour devenir. Les amis, non. Dieu veut le cœur. Dis à ton frère que Dieu veut le cœur. Et c'est le cœur que Dieu voit. Oui, c'est le cœur que Dieu voit. Donc, toutes les actions que quelqu'un veut ou pas poser, même quand quelqu'un va venir donner 100 millions pour la construction de l'église, Dieu ne va pas acclamer d'abord l'argent. Dieu va pouvoir la motivation de son cœur. Si c'était pour qu'on dise qu'il est compris, il y a des gens même qui donnent là. C'est même pas pour que les gens sachent qu'ils ont donné. Eux-mêmes dans leur cœur, ils sont fiers. C'est comme si dans leur cœur, ils sont des dieux. C'est un mauvais sentiment. Parce qu'on donne toujours avec action de grâce. Le sentiment que tu as que aller donner ça, ça va pousser un peu l'église. C'est déjà de leur cœur. Parce qu'il n'y a absolument rien que quelqu'un peut donner pour pousser l'église de Jésus. Rien. Ah, j'ai venu un peu jouer le piano, ça va aider l'église. Mes amis, c'est un faux sentiment, ça monte déjà le cœur. Tu es venu chanter un peu. Mes amis, c'est un faux sentiment, ça monte le cœur. On chante, en fait, on sait Dieu par reconnaissance, L'apôtre Pierre a dit qu'il nous a aimé le premier. Tout ce qu'on fait là, c'est en réponse à son amour. Tout ce qu'on fait, c'est en réponse à son amour. Non, je vais faire un peu pour monter, parce que si elle ne fait pas, l'église, si elle ne fait pas là, si elle ne doit pas y venir là, dis-moi, chaque le monde dort. Le jour où tu penses comme ça, Dieu va susciter une pierre pour venir nettoyer. Tous ceux qui se sont déjà sentis indispensables dans l'œuvre de Dieu, Dieu les a remplacés. Étrangement, c'est comme si Dieu fait ça pour montrer aux gens que c'est moi qui place les pions, c'est moi qui enlève les pions. C'est le cœur que Dieu voit. C'est le cœur que Dieu pèse. La Bible dit que, alors que Agar était en train de fuir avec Ismaël, elle a déposé l'enfant parce que l'eau était finie. Elle a dit que je ne veux pas voir mon enfant mourir. Et elle s'était assise là-bas. Elle a commencé à pleurer. La Bible dit que l'ange de l'Éternel vient et la voix d'Église se fait entendre. Elle dit que Agar, j'ai entendu la voix de l'enfant. L'enfant n'a pas pleuré, c'est sa maman qui a pleuré. C'est comme si Dieu a sondé le cœur de Ismaël. Il a vu que l'enfant n'allait pas bien. Il est venu répondre. C'est le cœur que Dieu voit.
fois. Il y a beaucoup de prières qu'on élève. Éternel, tu es merveilleux, agis maintenant. Dieu n'entend pas les paroles de nos lèvres, mes amis. Dieu sonde les cœurs. Dieu n'entend pas les paroles de nos lèvres. Les amis, la bouche peut débiter beaucoup de mots. Jacques même a dit, avec la même bouche, nous bénissons, avec la même bouche, nous maudissons. Si Dieu devait faire attention aux paroles de nos lèvres, on allait être les premiers même à ne pas s'y sortir. Dieu n'écoute pas les paroles de notre bouche, mais dans les paroles que tu es en train de débiter, quand le ciel s'ouvre, il vient voir ton cœur, dit quoi? Il y a des prières qu'on a formulées, on est en train de parler, mais nos cœurs n'ont pas accompagné les prières. Oui, nos cœurs n'ont pas accompagné les prières. Éternel béni, Éternel descend en ce lieu, mais ton cœur est en train de penser à ton choukria que tu as laissé hier. Ça, c'est pas prier. Ça, c'est pas prier. C'est pour ça que les gens disent qu'on prie, on n'est pas exaucé. La plupart des personnes ne prient pas. Parce que quand vous êtes en train de parler, votre esprit est en train de se promener. Ce n'est pas encore la prière. Non, tu n'as pas encore commencé à prier. Tant que ton esprit, tes pensées, et puis ton cœur ne s'aligne pas dans la prière, tu n'as pas encore commencé à prier. Aujourd'hui, ma nounou me demandait, elle dit, mais chaque fois qu'elle veut prier là, c'est maintenant son esprit voyage. Je lui ai dit que c'est parce que tu n'as pas encore commencé à prier. Ça, c'est le début. Chaque fois que tu t'arrêtes là, tu ne vas jamais commencer à prier. Comme tu pries jusqu'à ce que ton cœur et tes pensées s'alignent, c'est là maintenant que tu as commencé à prier. En soi, même quand tu dis que j'ai prié 3 heures, c'est pas parce que tu voulais prier 3 heures. C'est le temps que ton âme a pris pour se connecter à ton esprit pour commencer à prier. Tu as fait 3 heures. Sinon, pour parler à Dieu, on n'a pas besoin de 3 heures. C'est le temps de connexion là qui tue. Nous tous, c'est pour ça que j'entends quelqu'un dire qu'il a prié 1 heure, je sais qu'il n'a pas prié. Parce qu'il faut beaucoup de temps pour que ton esprit arrête de divaguer, pour que ton esprit se pose, que ton âme commence à monter, que ton esprit se... Il y a beaucoup de temps. Quelqu'un me dit qu'il prie 30 minutes, je sais que c'est un volo. C'est un volo. Mais ça, mais vous ne priez pas encore. Non, vous ne priez pas encore. Vous ne priez pas encore. Vous parlez à Dieu. Vous ne parlez pas encore avec Dieu. Prier, c'est parler avec Dieu. Tant que tu parles à Dieu, tu as parlé. Tu ne sais pas si c'est monté. Mais c'est bien même. La Bible appelle quoi? Le prince de la puissance de l'air, c'est ça? C'est que quand tu débites les paroles dans l'air, il y a un gars qui s'appelle le prince de la puissance de l'air. Il attrape d'abord les paroles. Okay. Les seules paroles qu'il ne peut pas attraper, c'est les paroles, c'est le pardon. Parce que c'est que tu entends dire, Seigneur, agis, nous voulons ta présence. Lui aussi l'entend. Nous voulons te voir en celui, lui aussi l'entend. Tant qu'il n'y a pas encore eu cours, tant que ton esprit ne s'est pas encore élevé, tu n'as pas encore commencé à prier, mes amis. On n'est pas encore dans la prière, c'est ça, non? On est dans le cœur. Dieu veut ton cœur et Dieu voit ton cœur. Toutes les actions que tu poses ne sont pas en conformité avec ton cœur. Dieu ne les reçoit pas. Dieu ne les reçoit pas. Il y a des cotisations qu'on a demandé à l'église, tu as donné parce qu'on a demandé, mais ton cœur n'a pas suivi. Moi j'ai reçu, Dieu n'a pas reçu. Beaucoup de personnes ne payent leurs dîmes, ne sont pas bénies. Et elles se disent que c'est le pasteur qui est maudit, mais c'est le panier de l'église qui est baissé, c'est faux. Les amis, les gens me viennent payer leurs dîmes comme indu. Genre 1. C'est le mois, j'ai reçu mon salaire, je viens la partie de la part de Dieu. Mais c'est pas comme ça qu'on paye sa dîme. On paye sa dîme avec action de grâce. Moi, au moins, je travaille. Merci Jésus. Ce mois, on m'a payé. Les gens qui travaillent, ne les payent pas. Ce mois, on m'a payé. Je veux te rendre grâce. Seigneur, je veux te donner la part. La part qui t'est due, c'est pour toi. Maintenant que je te donne, souviens-toi. C'est comme ça qu'on paye sa dîme. Mais gens, tu reçois 100 000, tu en as 10 000 pour ça, c'est pour Dieu. Et puis, je vais déposer. Mais ça, moi, j'ai pris. Tu vois, maintenant, on a changé les événements. Tu as venu à côté, on a changé la peinture. Moi, je prends pour arranger l'église, mais ça ne monte pas. Moi, je prends avec ou sans mon cœur, déposer. Pourquoi les gens font beaucoup de choses? Ils ne sont pas bénis parce que le critère, c'est le cœur. Avec quel cœur tu donnes à Dieu? Avec quel cœur? Ah, c'est cotisation, la mère a Dieu pas donné. Si nous, on n'a pas donné, c'est mon nom qui a resté dans sa bouche. Tu continues de donner. Effectivement, ton nom va rester dans ma bouche, mais ton nom ne va pas le ciel prendre. Mais toi, tu ne vas pas aller au ciel. Donc, il y a des millions que tu as donnés à l'église. Moi, j'ai reçu. Le ciel n'a pas reçu. Le ciel n'a pas reçu. Et je dis que celui qui donne sera arrosé. Depuis que tu n'es pas arrosé, non. Pas arrosé. L'eau ne descend pas avec ton cœur. Parce que tu ne donnes pas avec le cœur. Quand Jésus a dit que Jésus était arrêté à côté du panier, n'est-ce pas? Les gens sont venus donner beaucoup. Et Jésus était arrêté. Il m'a dit, pour donner l'enseignement, c'est ce qu'il a dit quoi? C'est la femme qui a donné le dernier. Elle a tout donné. Pourquoi? Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. C'est pas en termes de montant, mais quand elle a déposé, c'est avec son cœur qu'elle a déposé. Donc toi, tu déposes beaucoup. Quand on dit dimanche, tu prends tes 5 000, tu pries un peu, tu viens déposer. Et puis il y a quelqu'un qui a donné 100 francs. Quand le ciel regarde le dimanche, la personne qui a donné à l'église, c'est qui a donné 100 francs. Comment vous venez faire les offrandes même? Moi, je vous vois pour plier l'argent là comme ça. Le temps, madame, c'est pour ça qu'elle dû. C'est pas passer l'argent beaucoup qu'elle dû là-bas. C'est le temps de déplier. Parce qu'elle veut déplier. De toute façon, ça, c'est déchiré. Tu as dit, on doit déchirer tes 500 que tu as donné. Comment les gars sont sortis? Elle a besoin beaucoup de délicatesse pour déplier
pas financer ici. Tu vas voir. C'est vrai. C'est pas compliqué. Imagine, tu donnes 500 chaque dimanche de le mois. Tu vas donner 2000 fois 12 mois. Ça fait combien? 2000 fois 12 mois. C'est ta contribution de toute l'église. Alléluia, alléluia. Mais c'est pas pour te juger. La dernière vérité, la dernière vérité que je partage, c'est que garder son cœur, c'est le défi de la vie chrétienne. Oui, c'est le défi de la vie chrétienne. Il n'y a pas autre défi. Satan n'est pas un défi pour nous. Les démons ne seront jamais des défis pour nous, jamais. Les démons, c'est au nom de Jésus. Et puis, paf, ils sont partis. Mais garder son cœur, c'est le défi de la vie chrétienne. Salomon a dit, on a commencé avec, on termine avec, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. S'il dit garde ton cœur, ça veut dire que le cœur subit des attaques. Il dit garde. Garder veut quoi? La garder veut dire quoi? Protéger. Garder veut dire préserver. S'il dit garde ton cœur, c'est que ton cœur subit des attaques. Ton cœur subit des attaques. Et tu vois, comme un chrétien pas avisé, tu te dis que ton cœur est comme ça, tu ne mets pas de garde-fou, tu ne mets pas de protection, tu ne mets pas. Moi, une des protections que je mets beaucoup devant mon cœur, n'est-ce pas? Parce que toutes les femmes sont susceptibles d'être amères. Le plus grand défi des femmes, c'est l'amertume. Oui. Et puis le plus grand défi des hommes, c'est l'argent et la sexualité. Mais les femmes, là, c'est amertume. C'est amertume. Et une des précautions que je prends contre mon cœur, c'est que je m'arrange à dormir et à ne plus jamais me réveiller avec les histoires d'hier. Si on s'est battu hier, si FM Mesure est ouvert, toi et puis hier, vous êtes restés hier. C'est une manière de garder son cœur. Quelles sont les dispositions que tu prends pour garder ton cœur? Parce que si c'est le défi de la vie chrétienne, il n'y a rien que tu prends pour garder ton cœur. On te biamase lundi. Et puis dans ta prière de lundi prochain, tu dis, oh Éternel, console mon cœur. Tu as eu 7 jours. 7 jours, toi il n'y a pas de mécanisme que tu as créé pour nettoyer ton cœur. 7 jours sont passés, ton cœur est toujours amer d'une chose qu'on t'a fait. Souvent il y a des gens qui viennent me voir, ils commencent à m'expliquer, mon papa m'a abandonné, il m'a rejeté. Tu as quel âge? Je dis 40 ans. 40 ans, tu as rejeté ça encore dans ton cœur. Et qu'est-ce que moi je vais te dire un jour pour effacer 40 ans de peine? Qu'est-ce que je vais faire pour effacer 40 ans? Même si je te dis que Dieu te console, toi tu ne crois pas que Dieu peut te consoler? 40 ans, c'est que tu es venu dimanche après dimanche, Pentecôte après Pentecôte, Pâques après Pâques, fête des moissons après fête des moissons. Tu as célébré, tu as dansé, mais tu as gardé la douleur de ton cœur qu'on t'a abandonné 40 ans. Il y a un jour quelqu'un vient m'expliquer, il dit qu'il déteste sa maman. Je dis pourquoi? Il dit parce que sa maman a quitté son papa, elle n'a jamais monté son papa. J'ai dit que lui il déteste, que lui a dit, en fait, il pensait qu'elle lui parlait comme pasteur. Il dit, il y a lui là. Il pensait qu'elle lui donnait conseil de pasteur. Il dit, il y a lui là. Moi, j'ai accouché mon fils 4 kg 650. Il n'a qu'à me dire qu'il me déteste. 4 kg 650 par voix basse. Toi, tu as grandi, tu as avoir pied, tu as dit qu'elle déteste ma maman, qu'elle n'a pas monté mon papa, qu'elle n'a jamais monté mon papa. J'ai dit, il y a lui là. Toi, tu sais ce qui peut se passer entre deux parents. Toi, tu sais. Peut-être même tu n'as pas monté ton papa, mais c'est pour te garder. C'est vrai. C'est pour te préserver. Sinon, si une femme a le choix, elle va laisser notre femme chez son papa. Il va payer ses études là-bas. Si elle t'a appris pour fuir, elle t'a appris que tu vas connu ton papa, on dit tu as 2 pieds. Je déteste ma maman. J'ai dit, il y a lui là. Que tu es sorcier. Et parce qu'il m'a expliqué ce blocage, je lui ai dit que tu n'as pas connu sorcier. C'est je déteste ta maman là qui a bloqué ta vie. Je déteste. Tu ouvres ta gorge. Je déteste ma maman. Quelqu'un qui t'a accouché. Je déteste mon papa. J'ai des problèmes avec mes parents. Je suis en animosité avec mes parents. Regarde, tu te comprends. Tu as tellement grandi, tu es un peu indépendant. J'ai des difficultés. Tu as appelé ton papa. Non, qui m'appelle le premier? Regarde-toi. Regarde-toi. Toi, tu connais scolarité. Moi, ma première fille est en 6e. 6e, même sa vie n'a pas recommencé. On va payer jusqu'à quel âge? Master 2. Il m'a dit de faire doctorat. C'est maintenant les gens qui sont nés là, on pense à le CP, pénal au CP. On peut exploiter pendant combien d'années. Et puis elle va s'asseoir. Ma maman m'a jamais aimé. Et m'a rejeté. Regarde celle-là. Regarde lui là. Faut pas prendre des dispositions pour guérir. Il faut t'asseoir. Tu vas aller en enfer. Les gens pensent que c'est la fornication, son nom qui envoie en enfer. L'état du cœur aussi envoie en enfer. Ton amertume de laquelle tu ne peux pas guérir, on te donne conseil, on prêche, la présence de Dieu vient. Toi, ça te fait tomber, mais ça ne fait pas tomber ton cœur. Et pourtant, tu vas pas aussi. Tu vas mal aussi.
On te bien pas, tu donnes, tu commences à te répondre toi seul. Seigneur, moi-même, il ne m'a pas demandé pardon, il ne m'a pas donné pardon. Je me pardonne, je lui pardonne. Alors, on avance, il y a des choses à faire. Tu as gardé ça dans ton cœur. Jusqu'à toi, il n'y a pas de disposition que tu mets pour garder ton cœur. Salomon a dit garde ton cœur. Il y a une petite ouverture que Satan peut prendre, une petite brèche que Satan peut prendre pour rentrer. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Tu peux appeler ta camarade 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. J'attends qu'elle fasse le premier pas. J'attends qu'il fasse le premier pas. J'attends, attendez au lieu de 2 pas. Jésus va revenir. Toi et puis elle. Faut 2 pas. Faut aller en enfer. Faut 2 pas. Faut aller en enfer. Faut aller en enfer. Vous savez, il faut jouer à quoi? Il dit garde ton cœur. Plus que tout. C'est-à-dire que quand tu dois. Tu peux garder, mais tu peux une caméra. On dit plus que ça. Il faut garder ton cœur. Mets des choses autour de ton cœur pour ne pas que ça affecte ton cœur. Pour ne pas que ça affecte ton cœur. On te tape ici, tu te lèves, tu dis Seigneur, ça me fait mal. Parce qu'il ne faut pas ignorer aussi le fait que ça te fasse mal. Seigneur, ça me fait mal. Mais je ne vais pas rester sur ça pour t'aider. Tu passes à autre chose. On m'a abandonné, on m'a rejeté. Moi-même, quand les gens me disent qu'on les a rejetés, on les a abandonnés, vous dites quoi? Mon maman m'a pris pour fuir. Fuir. Elle a fui. Fuir. Elle a fui. Quand maman est venue me chercher, on est parti. Elle a fui mon ami, elle est arrivée là. Mon papa a fait des années pour me trouver. Et je l'étais à l'école, puis il est venu dire chez ton papa. Qu'il m'appelle Flamba. Il dit, bon, c'est vrai, parce qu'il m'appelle Flamba. Flamba, il n'y a pas beaucoup de Flamba sur la terre. C'est mon papa et moi et mes frères. Il dit, ah, c'est vrai, non, c'est descendre aussi. Il dit, ah, c'est vrai. Il dit, il ne faut pas dire à ton oncle que je venir. Il dit, il n'est pas ici. Avec un peu d'argent, il dit ça, mais il n'est pas ici. Si tu continues comme ça, là, ça ne va jamais s'appeler. Je n'ai pas dit à ma maman que je voyais mon papa jusqu'à ce que je me marie. Vous vous imaginez la haine qu'elle avait. Mon papa et maman, c'est amour de jeunesse. Maman est 19 ans qu'elle m'a eu. C'est amour que vous faites là. C'est ça. C'est de ça enfant est sorti. Enfant est sorti. Et que maman m'a appris mon fils pour m'enlever de chez mon papa. Mon papa il ne se développe pas dans la vie. Donc il peut en vouloir maman même. Parce qu'elle il faut dire la vérité. Mon papa est français. Mon papa me dit que mais je peux te faire les papiers des enfants. Et peut-être que tu vas me donner Marina. Maman dit que je me fous de France. Elle dit je m'en fous de toi, je m'en fous de France. Toi et puis la France, je m'en fous. Tous mes frères ont passeport rouge, sauf nous. Il faut dire la vérité. Et puis mes amis qui nous-mêmes devant mon nom, pour les faire flamber. Elle veut rien avoir à faire avec lui. Je vous dis la vérité. Quand mon papa et mon arrive, on a dit que mais je vais refaire tes papiers, tu vas payer tes dîmes. Je dis quoi? Non, mais je n'ai pas d'avenir en France. Il faut garder. Il m'appelle Flamba, il m'appelle Kim Flamba. À cause de la haine de Guégué. À cause de la haine de Guégué, je m'appelle Kim. Tous mes frères, Flamba Karim, Flamba Tom, moi seul. Ils m'ont demandé qui on a mis s'appelle qui? Il dit tout le monde a ta maman. Qui dans l'atmosphère s'appelle Kim là? On ne sait pas. Dieu demande, elle veut en parler. C'est son droit. J'en veux à ma maman. Je lui en veux. Regarde celle-là. Tu vas pas aller au ciel. Tu vas pas aller au ciel. Mets des garde-fous pour garder son cœur. Des fois, mon père spirituel me blâma. Mon père, je me lève et dis que. Souvent, il me dit que mais lui, il ne sait pas serré de lui. Mais c'est serré. Après, je me dis, mais c'est pas grave. Il a le droit de me dire ça. Si ton papa pas guéri, tu dis quoi? C'est son droit. C'est son droit. Toi, tu fais un petit tournée, c'est bon, je quitte l'église. Et puis, tu gardes pas ton cœur. C'est pas Emmanuel. Il s'est fâché, il est sorti. Faut pas prendre des dispositions pour garder. Faut pas prendre des dispositions pour garder ton cœur. On dit garde ton cœur plus que tout. Parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Un cœur amer va produire une vie amère. Un cœur infecté et affecté va produire une vie infectée et affectée. Les amis, garde ton cœur. Il y a beaucoup de nos bénédictions qui sont bloquées. C'est pas Satan, c'est ton cœur. C'est pas Satan, c'est ton cœur. C'est pas Satan, c'est ton cœur. Quand Dieu voit l'état de ton cœur, toi, mais tu es pire que Satan. C'est-à-dire que Satan a été rejeté, armé d'une grande colère, animé d'une grande colère. Toi aussi, tu as une grande colère de ton cœur. Quelle est la différence entre nous? Il n'y a pas. C'est quelle colère qui finit pas, c'est quelle colère qui finit pas. C'est quoi on fait, on ne demande pas pardon, ça finit pas. C'est quoi? C'est quoi on fait, puis on ne demande pas pardon, passer autre chose. C'est quoi? C'est quoi? Les gens sont tués en demi, ils se sont réconciliés, la vie a continué. C'est quoi on fait, on ne demande pas pardon. Tu demandes pardon, je ne veux pas, je n'accepte pas. Attends un peu, Jésus n'a pas aimé. Juste un peu. Tu vas en enfer. Vous savez, il dit calme ton cœur plus que tout. Parce que là, il a vu que il a fait beaucoup de choses. Il a donné, il était sage.
Mais la précaution qu'il n'a pas prise, c'est de garder son cœur. On a dit qu'au soir de sa vie, pas au début, au soir de sa vie. Les autres, on a dit que David mort, rassasié de jour, profiter d'une heureuse vieillesse. Abraham mort, rassasié de jour, profiter. Dieu a dit à Moïse, viens sur la montagne. Moïse n'est pas mort comme ça, Dieu l'a dit, viens sur la montagne. Peut-être que Dieu l'a pris. C'est après on a dit que Michael est quelqu'un qui est venu discuter son corps. On n'a pas vu comme il est mort. Lui seul, on a dit qu'au soir de sa vie, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut plus tout entier à Dieu. Au soir, on peut bien finir, avoir un beau règne comme ça. Et puis terminer faiblement. On se demande si c'est ça aussi, ça on ne sait pas. On se demande. Il dit, garde ton cœur. Les amis, gardez vos cœurs. Tout ce qu'on peut vous faire, c'est vrai, ça. Et puis ça fait partie de la vie. On te blesse et puis tu te relèves. Tout ça, ça forge le caractère. Tout ça, c'est tout ça qui fait partie de la vie de l'homme. Il n'y a pas une vie qui est linéaire. On va taper ici, on va arriver ici. Après, quand tu racontes ton histoire, c'est ce qui a fait de toi. Et c'est ce que Dieu prend, c'est ce que Dieu utilise pour former les autres. La souffrance fait partie de l'histoire. On t'a fait souffrir, c'est fini. Tu as dormi, c'est fini. C'est fini. Madame, c'est que ta mère a perdu ses deux enfants. Elle pense qu'elle a ses deux parents. Elle est la seule orpheline de la terre. Tu n'es pas la seule orpheline de la terre. Il y a des gens qui ont perdu papa, maman. Elle est la seule sur la terre, n'a pas parent, rien. Son papa, elle est enfant unique, son papa, moi, ça mort. Il n'y a pas frère. Avant, là, il se met dans la médecine. J'ai perdu ma maman. Elle se met dans la tube. Il faut pleurer. On t'a programmé pour prêcher. Tu as rappelé à Dieu que tu as fait. On t'a programmé pour distraire. Souvent, Dieu te met dans le ministère pour te guérir. Vous savez ça? Souvent, Dieu te donne un ministère pour te guérir. Tu vas t'arrêter au micro, tu vas dire aux gens que Dieu est fidèle. Tu mentais ou tu disais la vérité? Comment on fait ça? Toi, tu vas dire aux gens que Dieu est fidèle. Mais toi-même, tu n'as pas goûté la fidélité de Dieu. Souvent, quand Dieu te donne un ministère, c'est pour te guérir. C'est pour te guérir. Tu as dit aux gens, mes amis, imagine un homme qui prend le micro et puis prêche. Et puis il dit, Marie, aimez vos femmes. Quand il entend dire ça là, le Saint-Esprit en lui et la parole commence à le juger. Parce qu'il sait que lui n'aime pas sa femme. Dieu nous donne le ministère pour nous guérir. Pour nous guérir. Tous ceux qui refusent le ministère, c'est pas ça. Ils vont aller au ciel, ils vont pas aller au ciel avec la forme de Dieu. Oui. Parce que c'est dans le ministère que Dieu taille. C'est dans le ministère que Dieu enlève. C'est dans le ministère que Dieu ajoute. Dans le ministère. Mais c'est pas ça. Mes amis, gardez vos cœurs. Faites tout. Gardez vos cœurs. Créez des mécanismes. La Bible dit que quand le frère de David était ce champ de bataille, Eliab a commencé à dire que tu es venu montrer la malice de ton père. Dit quoi? David se détourna. Il s'est détourné, il allait vers ceux qui avaient la vie. Il y a des choses qu'on te dit, ça te blesse. Détourne-toi. Les amitiés qu'il faut couper, c'est quelle amitié on se blesse. Coupons. La seule relation qu'on ne peut pas couper, c'est le mariage. Parce que Dieu aime le divorce. Toutes les autres relations, on se blesse. Je suis arrivé à toi, mais je me fais me sentir un peu inférieur, mais toi tu es un peu supérieur. Allez où vous êtes aimés. C'était la dernière phrase de mon pasteur de dimanche. Il dit allez où vous êtes aimés. Allez où vous êtes aimés et valorisés. Allez où on vous aime. Moi je ne cherche pas pour un camarade. Je suis un camarade, je suis la plus spirituelle, je prends. Il y a d'autres qui savent bien épargner, on prend. Il y a d'autres qui savent décorer, elle prend. On ne peut pas se battre. Chacun a son domaine de prédilection. C'est fini à son pouvoir. On se célèbre. Mais amitié, ton camarade, ceux qui moussent, c'est plutôt comme son acclameur. Il faut aller quelque part, on dit allez où on veut c'est. Simplement, où tu es aimé là, il faut partir. Il ne faut pas forcer l'amour, pas forcer les relations. C'est bon. Les amis, on va prier. On a dépassé largement notre temps. On a donné nos péchés. On prêche le cœur cette saison, n'est-ce pas? Pour que quelqu'un réalise que le challenge là, c'est pas tout ce qui est autour là. Le challenge, c'est le cœur. On prêche ce thème-là pour revenir à la lumière des Écritures, le véritable état de nos cœurs. Parce que quelqu'un pense que son cœur est bon, alors que son cœur n'est pas bon. On prêche ce thème-là, n'est-ce pas, mes amis, pour créer en nous le profond désir d'avoir un cœur qui ressemble à celui de Dieu. Il dit, j'ai trouvé David l'homme selon mon cœur. Si un homme a déjà eu le cœur de Dieu, ça veut dire que tous les autres hommes peuvent avoir le cœur de Dieu. Ce n'est pas une chose, on voit le disparition. David a eu, c'est que nous aussi on peut avoir. On dit, Élie, homme de la même nature que nous. David aussi, homme de la même nature que nous. On peut avoir le cœur de Dieu. Mais on prêche surtout ce cœur-là, ce thème-là. Pourquoi on commence à s'atteler à plaire à Dieu? Beaucoup de chrétiens n'ont pas pour objectif de plaire à Dieu. On veut aller au ciel, mais on ne veut pas plaire à Dieu. Dans un foyer, on est l'épouse de Christ. Dans un foyer, quand on commence à ne plus se plaire, on ne se côtoie plus. Le secret là, c'est de se plaire. Et on prêche, je t'aime que quelqu'un se rende compte que je dois toujours plaire à mon époux jusqu'à ce qu'il vienne me chercher. Est-ce que ce soir on peut parler à Dieu? Seigneur, voici mon cœur, je te donne.
éprouve-moi. Connais mes pensées. Seigneur, vois si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'était la prière de David. C'était la prière de David. Je pense qu'on ne peut pas formuler de prière plus spirituelle que ça. Il disait, Seigneur, oh, sonde-moi, oh Dieu. Seigneur, connais mon cœur. Éprouve-moi. Et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Seigneur, ce soir, nous voulons te déposer nos cœurs. Nous avons conscience qu'avec un tel état de cœur, nous n'irons pas au ciel. Nous venons déposer nos cœurs à tes pieds. Oh Jésus, aide-nous, aide-nous. Tous nos cœurs, Seigneur, ces cœurs qui sont blessés, ces cœurs qui ont été, Seigneur, méprisés, ces cœurs qui ont gardé l'amertume, la jalousie, tous ces cœurs qui sont remplis des choses qui ne sont pas de toi. Ce soir, nous venons les déposer à tes pieds. Le cœur est naturellement tortueux et que tout ce que la vie lui ajoute, Seigneur, aide-nous. Si tu ne nous aides pas, nous ne pouvons pas nous en sortir. S'il te plaît, voici nos cœurs sur terre. Voici nos cœurs sur terre. Dans l'état dans lequel ils sont, Seigneur, nous les déposons. Nous croyons que toi qui connais les cœurs, toi qui les sondes, tu commences, Seigneur, ce soir à les réparer, de sorte à ce que nous ayons un cœur selon ton cœur, un cœur selon toi. Merci pour ce processus qui commence aujourd'hui, mais qui ne s'arrête plus jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons tous Amen.